Alors, pour notre deuxième partie de Je vous raconte pour cette émission-là sur le rodéo de Sainte-Catherine, on est en compagnie d'un gars très célèbre, M. Régent Murray. Bonjour, ça va bien? Bonjour, ça va très bien. Alors, vous êtes premièrement maréchal ferrant. Vous faites ça depuis quand même un bon bout de temps, là. Oui, ça fait 40 ans que je suis maréchal ferrant, depuis 1981, dans la région de Québec, à Sainte-Catherine, puis dans toute la région de Québec, dans le fond. Puis en plus, vous avez vécu tous les rodéos de Sainte-Catherine. Vous faites partie de toute la tournée des rodéos du Québec. Ça vous fait du rodéo, ça? Oui, 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 oui. Oui, on a 20 rodéos dans l'été qui représentent à peu près 40 représentations. Vous étiez là, vous aussi, quand ça a décollé le rodéo ici à Sainte-Catherine, toute la mécanique, tout ça. Rappelez-nous un petit peu vos souvenirs de tout ça, là, comment ça a décollé, puis justement, vous deviez être content parce que j'imagine que c'était toujours à l'extérieur de votre côté. Oui. Euh, Ici même à Sainte-Catherine, nous autres, on organisait des gymkhana. En 1980, on organisait des petits gymkhana avec une petite orchestre qui faisait l'intermission, mais c'est ici, chez nous. Après ça, c'est Robert Dessureau qui a voulu pousser ça un petit peu plus d'avant. Puis, avec la ville de Sainte-Catherine, ils ont fait 3 ans de gymkhana, je crois. Puis c'est de là que ça a décollé. Après ça, mon frère Rock, il a embarqué avec Robert pour organiser le Gymkhana. C'est là qu'eux autres ils ont commencé à penser d'organiser un rodéo. Le premier rodéo qu'on avait ici à Sainte-Catherine, on se souvient, c'était des petites estrades de l'école. Puis ça a commencé de même. Moi, après ça, j'ai embarqué avec eux autres parce que moi, je travaillais déjà pour l'équipe de rodéo du Québec. Ouais, c'est ça, j'allais dire, vous faisiez déjà des rodéos partout au Québec, Ouais. là. Puis là, en plus, on a été appuyé par la ville de Sainte-Catherine. Fait que c'est là qu'on a moussé ça d'avant. Puis ça a grossi depuis ce temps-là. Vous deviez être content, par exemple, d'avoir au moins un rodéo chez vous une fin de semaine. Oui, oui, puis c'est pas rien que pour moi. Hein. Sainte-Catherine, là, c'est quand on vient à Sainte-Catherine. Dans tous les cowboys, il y a environ 350 cowboys ici à Sainte-Catherine. Mais dans la région de Québec, là, si on regarde Québec, ça rive sud, puis tout, là, on est environ 150. Fait qu'on représente beaucoup, beaucoup. Puis le rodéo de Sainte-Catherine, là, pour tout le monde, même pour ceux qui restent à la rive sud, on est chez nous. Ouais. Tu sais, c'est le fun. C'est comme un club de hockey quand ils jouent chez eux, c'est un plus. Hein. Mais Sainte-Catherine, là, tout le monde, je t'en parle à n'importe qui, le monde de Saint-Égapi, Sainte-Catherine, c'est chez nous. Puis tout le monde aime ça venir ici. Vu que vous faites justement tous les rodéos, je pense que vous êtes le mieux placé justement pour nous parler de l'organisation du rodéo aussi. On gagne beaucoup de prix ici à Sainte-Catherine. Est-ce que c'est de votre feeling à vous là, par rapport aux autres rodéos, qu'est-ce que ça représente pour vous, Sainte-Catherine? Bien, Sainte-Catherine, c'est un des rodéos majeurs, dans le fond, pour le montant de bourse qui est ajouté. Parce qu'une bourse, il y a toujours un montant ajouté. Il y a des rodéos, c'est 1000, il y a des rodéos à 500. Puis ça, c'est ajouté par classe, plus toutes les inscriptions. Parce que chaque compétiteur paye un frais d'inscription qui est à environ 75 ou 100 selon le montant d'argent ajouté. Fait que s'ils sont 350 à 100 plus le montant ajouté, ça fait des belles bourses. Puis, le rodéo de Sainte-Catherine, la date qu'on a, c'est toujours dans le temps de la Confédération. Ça se trouve au début de juillet. Puis, au début de juillet, c'est là qu'il y a la plus grosse concentration de rodéo dans la province. Ça fait que là, les Américains, pour eux autres, c'est payant à venir parce que quand ils viennent à Sainte-Catherine, ils peuvent faire 3 rodéos dans la même fin de semaine. Puis, pour eux autres, ils n'ont pas le choix de venir parce que nous autres, ici au Québec, les rodéos, c'est un festival. Fait qu'on est capable de mettre de l'argent dans les bourses parce qu'il y a beaucoup de monde. Tandis qu'aux États-Unis, l'IPRA, quand ils organisent un rodéo, c'est tous des connaisseurs qui sont là, mais c'est pas un festival. Fait qu'ils ont beaucoup moins de monde. Les bourses sont moins grosses. Puis, pour eux autres, une pièce vaut 1 point. Ça veut dire que s'ils viennent pas à Québec dans l'été essayer d'accumuler des points, bien, il va falloir qu'ils en fassent plusieurs rodéos aux États-Unis pour équivaler ceux qui viennent au Québec. On nous parle aussi beaucoup de l'accueil, de la structure des bénévoles, tout ça. Je pense que vous aussi, vous le voyez dans d'autres rodéos. C'est exceptionnel ici. Oui, 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 oui. Ben, je pense que ça y est un peu partout. Si on n'aurait pas de bénévoles, on ne pourrait pas faire de rodéo parce que ça serait des frais énormes. Mais Sainte-Catherine, c'est sûr que... Puis en plus, c'est tout du monde qu'on connaît, puis tout le monde, tu sais, je veux dire, c'est la fête. Monsieur Murray, vous avez un rôle très important au rodéo, mais peut-être un rôle effacé.
J'aimerais que vous nous expliquiez votre rôle justement dans tous les rodéos. Moi, je suis cavalier de secours dans les rodéos. Ça veut dire dans les classes de broncs, de chevaux sauvages ou les taureaux. Il y a toujours 2 cavaliers dans le ring. Le raider, il faut qu'il fasse 8 secondes sur sa bête. Puis au bout de 8 secondes, ça prend quelqu'un pour aller les chercher. Quelqu'un pour enlever ce qu'on appelle la boc flingue, parce que si on laisse ça un petit peu, le cheval, il va s'apercevoir que ça fait rien chatouiller, puis il va arrêter de suite. Ça fait que pour le garder dans son esprit combatif, on enlève la boc flingue. Fait que les 2 cavaliers de secours sont toujours dans le ring pour sécuriser le cavalier, puis sécuriser les bêtes aussi. Parce que quand on voit qu'ils viennent proche d'une clôture, on essaye de passer entre eux autres, puis la clôture pour pouvoir les faire dévier. Puis ils vont nous suivre. Les chevaux, là, ils voient qu'on est là pour eux autres, puis c'est ceux qui nous suivent. Ça fait quand même un bon bout que vous faites ça, mais ça vient avec, j'imagine, son lot de blessures. Oui, oui. Disons que j'étais assez chanceux, mais dans 25 ans, j'ai eu une coupe de blessures, une fracture de bassin. Je me suis fait couper un doigt avec un lasso. Mais tu sais, pour nous autres, c'est des blessures mineures. Il reste, vous me parliez aussi tantôt que c'est pas tout le temps le même cheval qui fait toutes les épreuves durant la journée, là, parce que ça dure quand même 2h30. Donc, vous changez quelquefois de monture. Oui, moi, j'emmène 4 chevaux au rodéo. Mon coéquipier n'emmène autant. Chaque cheval il est attitré pour chaque classe. Il y a une classe de chevaux sauvages sans selle. On a un cheval qui travaille mieux pour ça. L'autre travaille mieux avec selle. Puis par contre, on sait qu'après 5-6 chevaux, il faut changer de cheval parce que ça demande beaucoup de cardio pour le cheval. Fait qu'on change de cheval pour le laisser frais. Puis on en prend un autre. Puis on a un cheval qui est spécifique pour les taureaux. Ça prend un bon cheval solide. Fait que les 4 chevaux travaillent fort. J'aimerais, vous êtes un acteur important dans ça. Vous avez vu graduer tout le rodéo, tout ça. Quand vous regardez ça aujourd'hui, toute la progression, il y a de plus en plus de rodéos au Québec. Il y a beaucoup de monde qui vont voir ça. Qu'est-ce que ça vous fait justement quand vous dites on organisait ça dans le temps chez nous, tout ça? Ça a eu une bonne progression. Oui, oui. Les rodéos, l'histoire des rodéos au Québec date environ de 30 ans. Hein? Puis Sainte-Catherine, on est à notre 20e anniversaire. Fait que, tu sais, on est là depuis pratiquement les débuts. Là. Là, 20 ans, les rodéos au Québec étaient beaucoup plus petits qu'on est à l'heure actuelle. Puis Sainte-Catherine reste encore dans les majeurs. Là, tu sais, dans la région, c'est le plus gros rodéo. Là. Puis j'ai le goût de vous demander, avec tout ce temps-là, c'est quoi qui vous tient encore à toutes les fins de semaine dans les rodéos un peu partout? C'est un mode de vie, c'est la piqûre, je pense. On est piqué pour la vie avec ça, je pense. J'ai tout le temps été dans les chevaux. Mon métier, c'est maréchal ferrant. Je fais des derbies l'hiver quand j'ai du temps libre. Les rodéos l'été. Ma blonde a dit à la seule place où tu n'as pas, c'est dans ton assiette. Vous avez encore la passion pour en faire encore plusieurs années. Oui, oui, oui. Probablement qu'il va falloir que je change de discipline parce que l'âge nous rattrape un peu. Mais c'est sûr qu'on va être là tout le temps. Ah bon, ben, Monsieur Murray, on va vous laisser vous placer. Justement, on veut voir une partie de votre travail de maréchal ferrant, qui est un travail traditionnel qui se faisait depuis de nombreuses années. D'ailleurs, dans les années 1900, c'était essentiel. Tout le monde était avec un cheval. Oui, oui. Ça a changé dans les années 50. Le cheptel de chevaux au Québec a diminué au minimum. Quand les tracteurs sont arrivés, les fermiers ont changé pour des tracteurs. Puis depuis 1960-70, c'est vraiment le cheval de sport. Puis là, ça a parti en montant depuis ce temps-là. Avant, on disait tout le temps, il y a un maréchal ferrant par village. Ouais, hein? Mais à Sainte-Catherine, on est 3. Ça fait que le cheptel a grossi. Fait que je vous laisse vous installer, puis on revient dans quelques instants. Alors, on est en début de ferrage, si on peut dire ça. Alors, vous me dites qu'on fait un cheval à toutes les 6 semaines. À toutes les 6 semaines, oui, parce que le pied pousse, puis le fer empêche l'usure du pied. Okay. Dans le fond, c'est pour ça qu'on les fait, pour qu'ils viennent les pieds trop sensibles. Okay. Mais par contre, il empêche l'usure. Fait que faut que j'enlève le fer. Puis tailler le pied et reposer le fer. Puis ça, c'est un intervalle de 6 semaines. OK.
ça va rester bien gros artisanal. Hein? Ouais, On va faire les chevaux de la même manière qu'on les ferait il y a 100 ans. OK. Est-ce que c'est des clous qui tiennent les fers à cheval ou c'est. Ouais? Oui. C'est ça, hein? Oui, on a une place qui est bien définie que je vais pouvoir vous montrer pour pouvoir clouer là, mon fer. Il y a une place qui est bien définie qui n'est pas sensible. Là, je tords le pied, j'enlève la mue. Ça, c'est de l'accumulation de sable de corne, ouais, c'est ça? Le corne, oui. Ça, c'est vraiment la mue. Ce cheval-là, il a été ferré là, environ 5 semaines. OK. Donc, vous allez voir la quantité de corne qui a poussé pendant ce temps-là. C'est mon gros coupon, dans le fond. Ah oui, c'est. Belle image. La plupart des chevaux, là, 90% des chevaux sont tranquilles comme lui. OK. Ouais, parce que ça peut ruer des fois, là. Ouais, mais un cheval, c'est pas vicieux, c'est peureux. OK. Des chevaux vicieux, on n'en a pas. On n'a pas, il n'y en a pas ici au Québec, mais des chevaux peureux. OK. Fait que, puis la réaction d'un cheval, c'est comme nous autres, si j'ai peur, je lève les bras, ben lui, s'il a Ouais, peur... C'est ça arrive. Ça peut vous arriver dans votre atelier un petit accident comme ça une fois de temps en temps, là. Ouais, mais on a une méthode de travail qu'on est toujours très proche du cheval. Fait que, tu sais, des bleus, oui, mais pas plus que ça. Pas plus que ça, Non. c'est ça. Je trouve à prendre l'angle du pied, OK. qui est un angle de 55 degrés. Faire remarquer aux gens aussi que vous avez des pantalons différents aussi. Hein. Ben, ça, en le fond, c'est pour empêcher de nous salir. Puis en plus, si vous voyez, c'est en gros cuir là, tu sais, pour les clous, pour pas se faire piquer. OK. Pas se faire piquer. Prochaine étape? Là, j'ai les mets là-dessus du pied. On voit très bien la ligne qui est ici. Pour nous autres, on appelle ça la ligne blanche, là, c'est parce qu'elle est sale. Là. Ouais. Mais c'est à l'extérieur de sa ligne-là que j'ai pour clouer mon fer. OK. Donc, j'ai environ un demi-pouce. Un demi-pouce parce que c'est un gros cheval, mais habituellement, c'est environ 3/8 de pouce. Oh, c'est assez précis. Pour clouer mon fer. OK. Fait que c'est pour ça que le fer, il faut qu'il soit très bien ajusté au pied avant de pouvoir le mettre. Puis vous changez les clous à chaque fois, j'imagine? Oui, 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 hein? oui. Je sais pas si on peut les voir ici. Je vais les montrer à mon caméraman. Ça a l'air de ça, les clous. Ça ressemble un petit peu à un clou de plancher de bois franc. OK. Si vous voyez, il est plat. C'est un clou plat. Dans le fond, c'est comme un clou de plancher de bois franc. S'il serait rond, ça fendrait. OK. Le sabot, c'est pareil. Si j'avais un clou rond, le sabot fendrait. OK. C'est pour ça que c'est un clou plat. OK. Vous avez quand même beaucoup d'outils, hein? Mais chaque outil a sa fonction. Là. Oui, oui, oui. Ça, c'est mes râpes. Ouais. Comme la lime à ongles, dans le fond. Ouais. Mes couteaux. On a une paire de pinces exploratrices. Après avoir, dans bien des cas, après avoir déferré le cheval, je peux vérifier voir si j'ai de la sensibilité. OK. Fait que c'est lui qui va me le dire. Je serre à différentes places. Puis si je suis sensible, il va, dans le fond, il va vouloir avoir sa patte. Il va me le dire. OK. Fait que là, je n'ai pas de sensibilité. Parce que si je serais sensible, on pourrait rajouter une plaque. OK. Une plaque de plastique, un pad, ce qu'on appelle, Ouais, ouais. pour pas qu'ils sentent les roches. OK. Fait que là, est-ce que vous attendez un petit peu avant de remettre le fer ou... En temps normal, je vais refaire les 4 pieds Ouais, c'est ça. avant de reposer le fer. Parce que si j'arrive à l'autre pied, puis je vois que ce qu'on veut, c'est que les 2 pieds d'en avant aient exactement la même angle. C'est pour ça que j'ai pris l'angle. On a notre rapporteur ici, Ouais. puis c'est ça, ça me dit l'angle. C'est pas qu'on essaye d'avoir un angle défini, mais comme là, je l'ai pris, j'ai 55 degrés, je vais mettre l'autre pied exactement pareil. OK. Parfait. Bon, ben on vous laisse aller. On vous rejoint plus tard. OK. Monsieur Murray, j'aimerais que vous... On a oublié de présenter le cheval, hein? Ben oui, c'est notre ami Hank. Hank ça va? est de race quarter horse. Non, Il est de race quarter horse. Pour un quarter horse, il mesure 16 mains 2. C'est un gros cheval. C'est assez rare, un 1450 livres. C'est lui que je prends pour travailler dans les rodéos avec les taureaux. À la grosseur qu'il est là, il est capable de tirer un taureau de 2000 livres.
Fait que je vais changer de côté pour vous laisser travailler. Puis en plus, il est en train de manger à la manche. Alors, on y va? La deuxième étape qu'on a, après avoir enlevé le fer, ôté la mue, taillé le pied, la deuxième étape, c'est que je vais arranger la muraille. Je veux être sûr qu'on n'a pas d'imperfection dedans. Là. C'est ça que ça me permet de lire comment est-ce que le sabot a poussé. Vous voyez comment est-ce que il est tranquille, hein? Ils sont habitués à ça. Là. Tous les chevaux réagissent à peu près comme ça. C'est comme aller chez la manucure. Oui. Ah oui. Même les chevaux de plaisance western, on va mettre du noir à sabot. Ah ouais? Ouais. C'est bon. À l'heure actuelle, on est encore dans le noir à sabot. Tant qu'ils ne sortiront pas de toutes sortes de couleurs, là. Là, ces fers sont bons. Fait que j'en mets le même fer. OK. Mais Alors, M. Murray, on va tout d'abord regarder. Votre fer est encore bon, là, que vous me disiez tantôt. Là. oui, c'est un fer qui a été mis habituellement, un set de fer va faire environ 3 mois. OK. Fait que lui, j'ai échangé le dernier coup, fait qu'il est encore bon pour un autre 6 semaines. OK. On voit que le fer est encore parfait. Lui, il n'y a pas eu de modification majeure sur ce fer-là. Il y a certains chevaux, il faut faire des modifications, soit sortir une clips ou rouler la pince. Ça, on fait ça au feu de forge. Ouais, on va aller voir ça un petit peu tantôt. Mais là, vous me dites aussi que ça, les fers, c'est plus vous qui les faites. Là. Vous avez des sous-contrats. Oups. Non, c'est des fers à cette heure qui est manufacturé, qu'on modifie, mais c'est fait à l'usine. Parce que moi, pour faire un fer, c'est environ une demi-heure. Pour faire une paire de fer, c'est environ une demi-heure. Le feu de forge, ça vaut. Fait que c'est pas rentable. Il est mieux de prendre des fers qui est manufacturé puis qu'on modifie. Puis là, vous avez amené un nouvel objet. Oui, c'est une petite enclume portative, dans le fond. Parce que là, même si c'est son fer, son pied peut avoir varié. Il va probablement falloir que je fasse des petites retouches pour l'ajuster. Ça, on fait ça avec une petite enclume portative. Quand il y a un gros travail à faire, on va à l'unité puis on le fait sur l'enclume. Parfait. Fait que je vous laisse aller. Je vous dérange pas. Alors, remarquez que ça n'a pas l'air à le déranger trop, là. Lui, non, c'est pas un peu rude. C'est un brave, notre temps. Ça peut vous prendre combien de temps changer les 4 fers d'un cheval? C'est environ 1 heure. 1 heure? 1 heure, oui. Fait que le clou, il y a un sens pour le mettre. OK. Il y a vraiment, si je ne mets pas du bon bord, c'est sûr que je vais piquer le cheval. Il y a vraiment un sens pour le mettre. Puis on en met 7-8 ou? Environ 6, des fois un petit peu plus, là, mais environ 6 clous. Il y a 8 clous par fer. On n'est pas obligé de les mettre dans les 8 trous. OK. Le clou, il sort sur le côté. Il me permet de le couper. Puis le fer comme tel, c'est peut-être un petit peu bizarre comme question, mais il sert à quoi pour le cheval? C'est pour se cramponner plus ou? Ça pourrait être ça en hiver. Ouais, c'est ça. Mais en été, c'est vraiment pour empêcher l'usure. OK. Parce que le travail qu'ils font, eux autres, là, ils marchent trop dans l'été pour être capables de faire leur travail nu-pied. OK. Ils viendraient pieds sensibles en milieu de l'été. OK, je comprends. OK. Il y a certains chevaux qui ne raident pas beaucoup, ils peuvent raider nu-pied. Mais par contre, on passe pareil à toutes les 6 semaines, pareil, pour tailler le pied et le mettre d'aplomb. Fait que c'est pas juste d'avoir un cheval, faut l'entretenir aussi. Là. Oui, oui. Puis les chevaux de concours, les chevaux qui font des concours sont ferrés encore de plus serrés. Je dis aux 6 semaines, c'est en temps normal, là. Mais les chevaux de concours, on va faire ça aux 4 semaines environ. Fait que quand ça fait un rodéo, ben c'est ça, faut le faire le plus souvent. Oui, parce que l'angle du pied que j'ai pris tantôt, je disais à 55 degrés, mais avant que je le taille, il devait être rendu à 52. Il a baissé de 3 degrés parce qu'il pousse plus de la pince que des talons. Ça fait que, puis en concours, on ne veut pas qu'il y ait de variance. Fait que, au bout de 4 semaines, on va avoir à peu près 1 degré de variance. Ça, c'est un fer d'acier. On a des fers d'aluminium.
pour certaines disciplines. OK. Mais le fer d'acier, c'est pour empêcher l'usure, on met toujours un fer d'acier. OK. Mais à la grosseur que ça a, un cheval, la pesanteur du fer va avoir de l'importance OK. sur son allure. À peu près comme nous autres, là, des grosses bottes, on va avoir tendance à lever les pieds hauts. Ouais. Bien, un cheval, ça va être pareil. Ah ouais? Fait que son allure change si je mets des fers pesants. Est-ce qu'il y a des fers de compétition puis des fers plus de promenade? Oui, oui, ça c'est vraiment un fer pour empêcher l'usure. J'ai des fers avec un petit peu plus de grippe pour les chevaux de baril. C'est ça. J'ai des fers avec plus glissant, des plates, ce qu'on appelle, pour les chevaux de reining puis les chevaux de roping. Quand ils font la prise du veau lasso, il faut que le cheval stoppe en s'assisant, parce que s'il s'assit, le cowboy, ça va être plus facile pour lui débarquer. OK. Mais il faut avoir des fers en conséquence. Ah oui. T'en pas à ça? Oui, parce que si on en revient encore à nos chevaux de roping, s'il vient pour s'assire puis ça pogne trop, il va briquer sec. Ouais. Puis là, ben, le cowboy a tendance à être projeté par en avant. Il peut tomber en débarquant. Tandis que s'il s'assit, ça va être facile pour lui de débarquer. OK. Mon fer est posé. Là, il me reste seulement qu'un travail. Dans le fond, c'est de river le clou pour je vais virer le cheval de bord. Ça va être plus facile de voir. Chaque fois que ça va là-bas, lui, il pense de sortir. Oui, c'est ça. Il nous reste une dernière étape, c'est ça? La dernière étape, dans le fond, c'est on appelle river les clous pour pas qu'ils puissent ressortir. Vous voyez, Ah oui, ça ressort tout? ils ont sorti ici. OK. Il faut qu'ils sortent pour être bien sûr qu'on ne le pique pas. OK. Fait que là, je vais les couper à la bonne longueur. Je vais faire une petite cavité pour pouvoir envoyer mon clou là-dedans. Dans ce temps-ci, on a les mouches contre nous autres. Les chevaux sont un petit peu plus tannants. On a souvent la queue, les coups de queue dans la figure. Oui. Comme je dis souvent, c'est un des rares métiers en 2019 qui se fait fouetter pour travailler. Là. Fait que dans toute l'opération, le cheval ne sent absolument rien ou presque. Là. Non, non, il n'a rien senti dans le fond. Là, non, c'est tout ce que ça lui demande, lui, c'est de la patience. dans le fond. Ben c'est ça. C'est de la patience, ils n'en ont pas toutes. Là. Non, ouais. Ils n'en ont pas toutes. Extérieur, on voit votre tas de fer, ça représente combien d'années, ça? Les 10 premières années ne sont pas là-dedans, là, depuis 92. Et puis, c'est pas toutes les fers non plus, là, mais souvent, on va ramasser les fers pour ne pas les laisser traîner dans les écuries. Fait que, Puis éventuellement, c'est peut-être du recyclage qui pourrait se faire un jour. oui, j'ai dit, ça va être mon fond, ça va être mon héritage à donner à mes jumeaux. Ils pourront envoyer ça au vieux fer. C'est bon, c'est bon. Effectivement. Là, on va se diriger dans quelques instants à la forge aussi, c'est ça? Oui, oui. On peut faire une modification sur des fers. OK, parfait.